Pourquoi d'abord nous avons commandé ce rapport? Parce qu'il nous a semblé important en fait, d'objectiver quelque part l'analyse en fait, des solutions qui sont disponibles et qui sont efficaces sur ce marché. Et donc les grands enseignements de ce rapport, c'est effectivement qu'on peut décomposer ces actions de rénovation énergétique dans le temps pour trouver les meilleurs équilibres économiques en fonction des contraintes de nos clients, et qu'une fois qu'en fait ces actions d'amélioration ont été réalisées, il est important de garantir cette performance, de la maintenir dans le temps. Et pour maintenir cette performance, effectivement, l'aspect pilotage, donc il y a bien entendu l'aspect maintenance, mais l'aspect pilotage, aujourd'hui, en fait, toutes les sociétés de services énergétiques commencent à mettre en place des structures d'energy management avec un certain nombre d'outils de vision en temps réel pour pouvoir en fait, assurer en fait, le pilotage fin de cette performance pour garantir la tenue des résultats dans la durée. Et puis également un autre aspect, c'est de pouvoir mesurer quel est l'impact du comportement des usagers. Donc le comportement d'usager, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à cerner, mais par contre, s'il y a une dérive, en fait, on arrive assez rapidement à la déceler et à mener les actions correctives. Donc finalement, la maintenance est indispensable pour maintenir la performance des équipements, le pilotage pour s'assurer qu'on est calé sur le niveau de garantie que nous avions donné. Et c'est ça que nous avons souhaité montrer à travers ce rapport. Et le dernier point qui est montré dans ce rapport qui est important, c'est que les solutions doivent être adaptées aux bâtiments, mais que quand même il y a quelques grandes typologies de bâtiments en fonction des grandes zones climatiques en France et que les solutions ne sont pas les mêmes d'un bâtiment à l'autre si on recherche en fait cet optimum économique ou l'optimum technique.